Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment flouter des personnages. Donc on va flouter par exemple, là j'ai monté un plan avec un personnage qui marche. Donc je vais lui coller un flou sur son visage. Donc l'effet palette. Je vais aller chercher dans l'effet palette, dans Images, un Paint Effect que je vais poser directement dessus. Voilà, on va le fermer. Je rentre dans mon Effect Editor pour le paramétrer. Donc ici, je vais aller chercher dans le mode non pas solide mais blur. J'aurais pu prendre mosaïque, ce qui se fait aussi, mais là on va partir sur un blur. Je vais prendre une forme à peu près arrondie puisque c'est un visage. Je ne vais pas hésiter à faire un peu plus large que ce qui est prévu. Tout simplement parce qu'ensuite je vais lui rajouter du feathering qui est en fait un flou de contour de façon à atténuer mes borders. Donc on va le mettre par exemple à 8. Donc voilà, ici c'est très bien, ça marche, sauf que pour l'instant évidemment quand mon perso va se déplacer, mon flou lui va rester au même endroit. Donc l'idée c'est de se mettre au démarrage, de repartir dans l'effet palette, dans l'effect editor pardon, de le placer exactement comme je veux à cet endroit là, et ensuite on va lui rajouter une option qui va être le tracking de façon à ce que mon flou suive ce personnage. Donc le tracking, il faut l'activer ici, lui prendre un point de tracking, je vais le poser par exemple sur son visage à peu près, et je vais pouvoir tout de suite avec cet outil ici vérifier que mon tracking se passe bien. Donc je lance et on voit que pour l'instant tout se passe bien, ça suit son visage. Donc là, je peux choisir soit, évidemment, en display, le tracking data, c'est-à-dire toute cette petite série de points jaunes qu'il m'a créé, mais je peux aussi lui demander le résultat. Donc voilà, là, mon tracking fait en sorte que mon flou suive. Maintenant, je me dis, voilà, mon personnage s'approche de plus en plus. Donc ce que j'aimerais, c'est que ma zone de flou soit gérée aussi en taille. Je vais lui rajouter au minimum un deuxième tracker que je vais mettre sur un autre point. Et comme ça, au fur et à mesure que mon personnage va s'approcher, forcément mes deux trackers vont devenir de plus en plus éloignés et il va adapter la taille au mouvement du personnage. Et donc voilà, ici je n'ai plus qu'à refaire un petit preview pour voir comment tout ça se passe. Mes deux points de tracking se passe assez bien. Au fur et à mesure que mon personnage approche, mes deux points de tracking vont s'éloigner l'un de l'autre, donc ma zone de flou devrait tenir compte de la distance. Voilà, à partir de là, je peux refermer ça. Je peux refermer mon Effect Editor. Et c'est magnifique, il est en réel. Voilà, donc ma zone de flou suit bien. Là, j'ai fait volontairement une zone de flou assez prononcée. Je pourrais la faire un petit peu plus légère. J'aurais pu faire une mosaïque à la place, sans aucun problème. Ça va être exactement la même chose pour un titre que je vais rajouter. Voilà, je colle mon titre par-dessus. Et cette fois-ci, je veux que mon titre suive, par exemple, cette série de 3 bouts de poteaux blancs. Je rentre dans mon Effect Editor, je me pose au début de mon plan. Je vais donc lui rajouter du tracking. Il faut simplement bien penser à le valider ici, parce que sinon il ne sera pas actif. Alors on voit que par exemple sur le titre, il va me créer 2 points de tracking directement. Donc je vais prendre le premier que je vais poser ici, le second que je vais poser ici. En fonction de la zone à traquer, si elle est plus complexe ou plus ou moins, je peux toujours diminuer mes zones de tracking ou au contraire augmenter ma zone de tracking primaire et secondaire de façon à ce qu'ils prennent en compte plus de choses, pour que mon tracking soit vraiment au maximum optimisé. Je relance mon preview. Voilà, on voit tout de suite sur la fin du preview que à partir du moment où mon personnage va passer devant un de mes points de tracking, ça va poser problème. Donc à ce moment-là, je ferai un add edit. Il est toujours possible de venir corriger mes points de tracking directement.
puisque chaque point est un point paramétrable. Donc bien penser non seulement à cliquer sur tracking, mais ensuite le tracking de position, sans quoi le tracking n'est pas actif. Donc je ressors de mon Effect Editor et je peux le lire. On voit bien que mon test, lui, voilà, il suit sans aucun problème mes 2 points de tracking que j'avais donnés dès le départ.